Ça, c'est un vrai problème. Voilà, vous voyez, Eh ouais. c'est quand même beaucoup plus facile quand on envoie. Et forcément, dès qu'on envoie, effectivement, la boule roule beaucoup moins. Alors que Philippe Quintet a l'air d'avoir pas mal de problèmes contre David Maraval. C'est pas étonnant parce que David aime ce genre de défi. Jouer face au meilleur joueur du monde ne le gêne pas du tout. Angélique Pilasque, oui. Devant de boule. Ouais, mais celui-là, il n'est pas utile. Christine peut se permettre de regarder à droite à gauche un petit peu ce que fait ses petits camarades. Il y a du spectacle, apparemment, à entendre les encouragements. Pas contente de sa prestation, Angélique. Oui, parce qu'il n'est même pas dit qu'elle ait gagné celui-là. Alors que le point de Marie-Christine était quand même à près d'un mètre. On va mesurer. Ouais, effectivement, n'a pas dû le gagner ce point. Voici un 12e point pour Hervé Concedieux. 12-4. Ah, ça va bien pour Concedieux en revanche. Ouais, Concedieux face à Roger Marigot. Mais Roger Marigot est un vieux loup des mers et il n'a peut-être pas dit son dernier mot. Concedieux 12, Marigot 4. Et Christine donc qui ajoute, va essayer d'ajouter en tout cas. Oui, même en envoyant, on arrive à mal tomber. Il doit y être. Hein. Oui, il y est. Il y en a deux. Possibilité d'en ajouter un troisième. Ah, on va quand même jeter un coup d'œil. Si, il doit y être. Absolument. C'est vrai qu'à l'écran, on dirait qu'il n'y a aucun problème, mais avec la Ben, perspective. on a la chance d'avoir la grue qui nous permet de voir les choses d'en haut. Donc elle tire à deux, c'est que le point n'était pas elle. Oh là là, bravo. Elle a cadré. Ça va faire 3. Ouais, 3 points supplémentaires à 1 point de la victoire. Christine Virbert. Voilà, j'ai dit que Pias, je vois pas comment elle peut faire maintenant pour se sauver de là. Oh là là. Bon, ça gagne, non? Ça doit gagner. Oui, ça gagne. Comme on dit, elle l'a pas étouffé. Plus Christine a sa boule devant, donc même envoyer à hauteur de sa boule. Peut rentrer, oui. Elle regagne le point. Sans trop forcer, Christine. Et on sent une tension quand même qui est palpable un peu dans ce parc d'exposition de Mâcon, Thierry. C'est vrai que allez, si ce n'est qu'une finale de Coupe de France, si cette épreuve n'a pas encore repris peut-être l'envergure que l'on attend pour les prochaines années, on sent que les joueurs sont vraiment désireux de la gagner. Et les deux équipes sont très proches en plus, hein, l'une de l'autre. Ouais, et de succéder à l'équipe de Concarneau, l'équipe de David de Dante qui avait remporté la première édition. La première édition. Ah ben oui, voilà, comme ça au moins ça fait 14. Voilà, c'est terminé. Victoire de Christine Virbert dans ce tête-à-tête 13-3. Il n'y a pas discussion possible hein, entre les deux jeunes femmes. Non, on a l'impression qu'elle jouerait toute la nuit, ça ne changerait pas grand-chose au résultat. Et encore une fois, sans vraiment faire ombrage à Angélique Pilas, qui est une excellente joueuse, mais qui n'a pas réussi un jeu en sa faveur. Bravo à elle en tout cas, Jean-Michel. On va passer à la doublette tout de suite. On fait un point sur ce qui s'est passé dans les autres tête-à-tête pour faire un bilan comptable après les tête-à-tête dans cette finale entre Anche et Montpellier, alors que l'on se retrouve donc dans cette doublette homme à 2 partout, mène 7. Et oui, et donc les tête-à-tête qui ont débouché sur une égalité parfaite, puisque si Christine Virebey, on l'a vu, a battu Angélique Pilas 13-3. Et si Marco Foyot a battu Jean-Pierre Lelon 13-7 après avoir été mené 7-1, faut-il le rappeler. Yazid Triaki a mené une 3e victoire à l'équipe de Montpellier en battant Jean-Luc Robert 13-4. Mais
Septi Amri a battu Jojo Faré 13-9. Hervé Concedieux a battu Roger Marigot 13-10. Vous voyez qu'il est revenu, Roger Marigot, avant quand même de s'incliner. Et Philippe Quintet a finalement parvenu à venir à bout de David Maraval 13-8. Donc ça fait 3 victoires, ça fait 6-6. Donc l'importance des doublettes, là, c'est Quintet Robert qui ont été champion de France il y a 2 ans face à Marco Foyot et Roger Marigot. Ça, c'est vraiment la doublette de rêve. C'est vraiment du très haut niveau là. Alors on a sur le jeu. On peut s'attendre à une partie de très haut niveau, Thierry, vraiment. Parce qu'en plus, ce sont des joueurs spectaculaires qui prônent le spectacle. Notamment Roger Marigot qui a horreur de pointer. Et qui pourtant va y aller. Ah ouais, c'est vrai que... regardez ce style de Roger Marigot. C'est peut-être un des plus beaux styles en France. Ah. Même s'il manque là, mais ça c'est... C'est un joueur qui a vraiment fait rêver des générations entières, Thierry, avec son compère Roger Marco. C'est une équipe qui était quasiment invincible. Il est tombé très loin, Roger, là. Ouais, il est court et pas droit. On aperçoit l'autre doublette derrière. C'est Jean-Pierre Lelon qui joue avec Angélique Pias contre Virbert Triaki. Doublette qui a fait ses preuves côté Montpellier. Ouais, doublette qui était vaincu depuis le début. Et là aussi, ça va être très difficile pour Jean-Pierre Lelon et Angélique Pias de sortir. Mais dans la troisième doublette, c'est pas mal non plus parce que Jojo Faré avec David Maraval sont opposés à Hervé Concedieux et Septi Amri dans une partie qui pourrait très bien faire la différence. Parce que si on peut penser que Virebeil Triaki va s'imposer contre Lelon et Pias, on peut éventuellement penser aussi que Quintet et Robert viendront à bout de Marigot et Foyot, même si c'est pas signé d'avance. Alors la différence pourrait se faire dans la troisième doublette. Roger Marigot à la frappe. Voilà, poussé. Alors Roger Marigot, il a... Ah bah, tu as posé une rustine, j'ai la mienne devant. Bien, ça va. Il a maintenant un petit peu le poids des ans qui se fait sentir. Il a commencé au bout à l'âge de 15 ans. On l'appelait le PEC du côté de Béziers, sa ville natale. C'est vrai que maintenant, après un long passage à Vigne, il revient au plus haut niveau et pour le plus grand plaisir de ceux qui l'apprécient. Alors cette doublette, Quintet Robert, Marigot Foyot, c'est également le plaisir de retrouver les paroles de Marco Foyot, Jean-Luc Robert notamment, au micro. Ah oui, quand on a un micro sur Jean-Luc Robert et l'autre sur Marco Foyot, il n'y a même plus besoin de commentaires, quasiment Thierry. On écoute. C'est du beau boulot, hein. Tu n'as pas joué, toi? Non. Pas encore. D'autant qu'on a vraiment l'impression que ça se passe dans un bon état d'esprit. Ouais, dans le but, ouais. Les joueurs conversent ensemble et c'est bien. Ouais. Oui, parce que dans les tête-à-tête, il y a un tête-à-tête qui valait le déplacement que l'on n'a pas vu. C'est le tête-à-tête Foyot-Lelon. Jean-Michel, avec une partie d'intox extraordinaire de Marco Foyot. Eh oui. Et Jean-Pierre qui a craqué malgré toute son expérience. Et Marco Foyot, il était mal parti parce que Jean-Pierre Lelon, il faisait des carreaux un peu partout. Donc Marco Foyot nous l'a joué un petit peu à la Marco Foyot, je dirais. Donc il a commencé un petit peu à parler. Il l'a embrouillé, mais très gentiment. Et puis Jean-Pierre Lelon, qui a peut-être manqué de lucidité, d'ailleurs il a reconnu à la fin, il s'est laissé un petit peu embrouiller, il est rentré dans le jeu de Marco Foyot. Alors là, quand on rentre dans le jeu de Marco Foyot, il devient quasiment imbattable parce que mêlée, adresse, concentration, mais aussi un petit peu détachement, c'est le plus fort. Ça reste le plus fort. Philippe Quintet. Philippe Quintet qui va tirer. C'est vrai que ce tête-à-tête-là valait le déplacement. Bien frappé pour le meilleur tireur du monde, le champion du monde de tir, plus exactement. Ah oui, un titre qu'il apprécie, il le disait lui-même, il apprécie chaque jour un peu plus. Il se dit, c'est vrai que c'était la première, bon, ça pouvait passer inaperçu. Et finalement, il est ravi de ce titre champion du monde de tir. Philippe Quintet, il le remettra en jeu au mois de septembre à Monaco avec grand plaisir. On en profite pour saluer l'équipe auxerroise que l'on aperçoit dans les gradins, juste derrière Roger Marigot. Les vaillants auxerrois. Et qui n'en veulent pas trop aux joueurs de hanche, puisque bon, ils ont osé le dire, ils sont supporters de hanche à cette finale, donc ça prouve qu'ils n'en veulent pas à Philippe Quintet, à ses amis, de les avoir battus en demi-finale.
Allez Roger, tu peux venir, tu peux rentrer dans le but. Ah oui, c'est plus la même. Et Jean-Luc Roubert qui parle toujours un petit peu. Bravo. Pas mal pointé ça pour Roger Marigot. Ah oui, c'est pas parce qu'il n'aime pas pointer qu'il ne sait pas. Hein. Bien. Il aime pas ça, mais il sait le faire. Il a même gagné souvent des têtes à tête dans sa région. Voici la victoire de Marie-Christine Gerber et Yazid Tigabri sur le score de 13-4. Et voilà. Vous voyez ce Montpellier qu'on disait qui tout à l'heure. marque des points là, avec une doublette qui vient de se terminer. C'est la doublette mixte, hein, Triaki-Virber qui s'impose. Montpellier qui prend la tête 9 à 6. Et voilà. Qui 9 à permet- 6 au total des points. Ce qui permet à Montpellier de prendre la tête, mais on ne le dira jamais assez, la différence était trop importante entre les féminines, donc c'est logique. Et Jean-Luc va frapper. Jean-Luc, il a plus mal à l'épaule. Ça y est, il a soigné son épaule, donc apparemment, ça devrait être pas mal cette année. Ah, c'est pas trop mal. Ça alors. Voilà. Je vous rassure, il ne parle pas au public, il parle à la boule. Micro, Jean-Luc. Ouais, Faut j'ai se donner, vu, ouais. Ben, de toute façon, je l'ai vu à cœur. Mais je sais, j'aurais dû. Le petit coup que Roger tout à l'heure il a sablé, j'aurais dû faire égaliser, j'aurais dû sabler un peu celle-là. Là. Alors, on discute jardinage avec Marco Foyo. Vous en aviez après. J'aurais dû sabler celle-là, on aurait été quitte après. Il y aurait eu, Mais t'aurais peut-être pas tiré là, tu l'aurais peut-être il y arrêté. aurait, il y aurait eu mieux, ouais, Non. je te le dis. Voilà, c'est une façon comme une autre de dire à Marco Fouillot et à Roger Marigot, on ne touche rien. Il est interdit de toucher le terrain. Ah, on peut rappeler le règlement. On a le droit de reboucher le dernier trou. Voilà, le dernier trou joué, le dernier trou de la boule, la dernière boule jouée, et puis c'est tout. Et là, bon, il fait comprendre à Roger Marigot, à Marco Fouillot, que tout à l'heure, Roger Marigot est allé tirer une boule qui n'était pas la dernière jouée, et il a bouché devant. Voilà. C'était Et ça n'a pas échappé à Jean-Luc. C'était légalement dit, mais ça veut dire on arrête. Pour ça, non? On joue contre, on joue ensemble, hein, c'est pas. Oh putain. Ah, il est passé, mais c'est bien pointé tout de même pour Jean-Luc Robert. Il a gagné le point. Et il va les rebouger. Ah là, celui-là, il a le droit. Alors, il ajoute. Il y en a combien? Il y en a 2 par terre. Possibilité d'en ajouter un 3e. Alors, a priori, pour lui, ça ne devrait pas poser de problème. Ah ben voilà, c'est fait. 3 points supplémentaires pour l'équipe de Hanche face à Montpellier, qui va désormais mener 5 On a à soif. 2. Ah, je croyais que tu voulais. On peut apercevoir l'épouse de Marco Fouillot dans les tribunes, Patricia, qui est une excellente joueuse, mais qui là se contente de regarder, puisqu'au team Nicolas Pétan qui a de la grande qualité en matière de féminine. Bien envoyé pour Marco. Superbe. Elle ne pouvait pas aller mieux. Et ça c'est très bien joué parce qu'après pour tirer derrière, regardez, on peut contrer sur la boule. Oh, je croyais que vous alliez tirer, moi là. Allez, vieux. J'ai gagné facile, hein, sans m'appuyer sur ta boule et tout. Hein. Je suis envoyé là-bas. Oh, oui, j'ai vu arriver. Petit coup de pression au passage. Cela dit, c'est pas problématique hein, pour Philippe Quintet qui est capable de sortir la boule de Foyo. Et il a quand même contré la sienne. Ouais, il a frappé au milieu. Il n'est pas complètement droit. Apparemment, il garde le point. Ce qui est l'essentiel, c'est de continuer à faire jouer Marco Foyo. Il faut faire quand même qu'un point qui est comme ça, qui ne pas tirer à la première. Et l'on retrouve quand même Thierry, faut-il le rappeler, 3 des 4 joueurs qui ont représenté la France au championnat du monde en octobre dernier, Absolument. au Portugal. Donc elle appelle Philippe Suchot. Oui, Philippe Suchot, donc, qui était le 4e Allez, mon larron. pote. L'équipe de France qui devrait a priori être renouvelée pour les championnats du monde 2001, même s'il faudra attendre ce coup-ci le mois d'août, je Bravo, crois, pour mon avoir la Jojo. sélection. Bien l'ancien. On aura l'occasion d'en reparler. Allez, vieux, pousse. Bien. Je pense que la pétanque française a enfin trouvé le coach qui lui manquait. Parce qu'il y a un nouveau coach hein, qui vient d'être nommé à la A tête de la priori, oui. sélection. Un ancien bon joueur hein, de haut niveau. L'ancien champion même, Thierry, puisqu'il s'agit de Jean-Yves Loulon qui a intégré la Fédération française lors du congrès de Montpellier en janvier.
Et de par son statut d'ex-grand joueur, c'était un des plus grands tireurs français, le Bordelais Jean-Yves Loulon. Il avait une réputation, c'est qu'il enfonçait les clous dans les arbres avec les boules. Vous vous rendez compte, ça c'est du tir de précision. Hein, c'est une légende ça. C'est une légende, mais il l'a déjà fait. Alors en plus c'est pas très bien parce qu'écologiquement parlant c'est pas génial. Bon, il n'a pas dû le faire souvent, Jean-Yves Loulon, mais il l'a fait. Et de façon tout à fait logique, la fédération devrait lui confier le managerat de l'équipe de France. C'est lui qui devrait sélectionner et surtout coacher. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus agréable pour un Philippe Quintet ou un Foyot ou un Jean-Luc Robert de recevoir des conseils d'un joueur qui a quand même joué au plus haut niveau, donc qui connaît les subtilités de la pétanque. Et la pression des grands rendez-vous, etc. Des championnats du monde qui cette année se dérouleront à Monaco. À Monaco, ça sera fin septembre. Et là, je crois que ça peut vraiment aider l'équipe de France, Jean-Yves Loulon sur le banc. On voit la boule chiquée par Philippe Quintet. C'est que il s'agit d'une partie, Thierry, où chaque boule perdue peut avoir son importance parce qu'il se perd un minimum de boules dans cette partie. Et donc, c'est vrai que chaque boule manquée ou chaque boule perdue au point peut avoir de grosses répercussions. Tourné au dernier moment sa boule à Jean-Luc Robert. Pourtant, c'est une boule de qualité. Oui, Jean-Luc Robert qui emploie des boules au dessin un petit peu particulier, la écaille de tortue. Les boules MS. Beaucoup de joueurs qui jouent avec des boules au but. Jean-Luc Robert, lui, joue avec des boules MS. Oui, tout à fait. Ce sont des boules qui notamment pour pointer, sont quand même très agréables. Jean-Luc les a adoptées. Ma foi, si ça lui convient, il n'y a pas de problème. C'est grave. 3 boules pour 2, il a un quart d'heure. Par contre, il y a faut pas discussion perdre. là-bas entre Marco et Philippe Quintet. Oui, c'est vrai que ça se passe dans un bon état d'esprit. La victoire est belle, mais ils gardent un respect mutuel qu'ils ont toujours du reste. Mais bon. On a cru qu'elle partait vite cette boule et finalement, regarde, elle est pas grosse, avec les écailles, là, elle a freiné. Non, Roger. Les boules arrêtent. Les boules arrêtent. T'arrives à la mettre là, après tu bloques dans les boules. Allez, Roger. Si j'y frappe, ça fait jouer. Si enfin que je peux gagner, ça fait. Et Roger Marigot et Marco Foyot qui ont la possibilité de revenir immédiatement. Ils sont menés 5-2. Non, mais on peut le gagner, mais. Ils ont la possibilité de Pas avec revenir, celle-ci, hein. de recoller. Ouais, c'est là, on peut rester dans les chaussettes. Elle a gagné, hein. Elle a calé tout droit. Il est un petit peu accroché. Roger qui sort d'une partie difficile en tête-à-tête. Hein. Face oui. à Concedieux, même s'il était bien revenu, on le disait sur la fin. Il était mené 11-4, il a été mené 11-7 où il a sorti un bouchon. Il n'a pas sorti, il a amené le bouchon dans sa boule, dans une boule derrière. Puis il est revenu à 12-10 et il a perdu. Oh, et là, il a jeté. C'est encore enterré là. Hein. Là, il a jeté 2 boules au point. La donnée, elle est comme ça, Roger. C'est pour ça que je te dis, c'est pas évident. Là, tu avais un départ, tu files. C'est dommage parce qu'il avait 3 boules pour ajouter, Roger Marigot. Non, t'as tapé là, Roger, tu as manqué le départ. Attends, mais là, oui, mais là, tu es tombé 2 fois là, Roger. Alors, Marco se transforme en professeur. On sent qu'il y a quand même beaucoup de respect hein, dans la façon de parler de Marco à Roger. C'est que l'histoire de Marco Foyot a été marquée par Roger Marigot, puisque quand Marco Foyot est descendu de Paris, il est allé jouer quelques années au Pontet dans le Vaucluse, et puis il est venu jouer à Béziers, justement pour jouer avec Roger Marigot et Roger Marco. Ensemble, ils ont vraiment pas tout gagné, parce que tout gagné aurait été notamment champion de France et ils n'y sont pas parvenus, mais ils ont vraiment fait 3 belles saisons. Et puis Marco Foyot est venu jouer au Team Nicolin pétanque, et cette année Roger Marigot l'a rejoint. Donc vraiment leur histoire est assez commune, notamment lors des dernières années. Mais Marco Foyot a énormément de respect pour Roger Marigot, mais qui n'en a pas, je dirais. Si on en fait 2, c'est bien, allez. Et voilà qui est mieux. Voilà. Parfait. Tu m'as pas écouté, Roger. Je suis sûr que là, c'est dur de jouer là. Elle est comme ça, la donnée. Roger Marigot qui semble marqué physiquement, comme quoi, on le disait tout au long de l'été dernier, la pétanque c'est un sport. C'est vrai que Roger a un peu de mal maintenant à terminer les concours. Là, ça fait quand même 2 jours qu'il joue au plus haut niveau. Là, il joue 12 à 14 heures par jour. Hein, pour ceux qui ne se rendent pas vraiment compte, c'est énorme. Hein. Et en plus, l'attente, les joueurs disent eux-mêmes, c'est plus difficile d'attendre que de jouer. Ouais. Et 2 points supplémentaires en tout cas pour l'équipe Montpellier-Rennes, grâce à ce 2e point notamment de Roger Marigot.
Montpellier qui revient à 5-4 dans cette 10e main. Oui, une partie qui est extrêmement serrée. On en est